Salut tout le monde, deuxième partie. Il m'est arrivé un truc de fou. Le téléphone a surchauffé, il s'est arrêté. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'imagine c'est courant, mais bon, moi je ne filme pas souvent. Bon, on continue le tour. Super Skunk. Le tronc devient très décent. Je sais pas si vous arrivez. Je pense que oui. Ah, ça commence à devenir bien beau. Mais elle est vraiment petite, hein. Vraiment petite. On verra ce que ça donne, hein. Regardez, ça c'est des 4 pouces. Elle arrive ouais, on va dire à celui-là, là, au deuxième. Des 4 pieds. Ouais. Elle doit faire un 3 pieds. Et encore, ouais, c'est ça, 3 pieds. 1 mètre. Et elle a 4 mois. Puis elle a tout ce qu'il faut. J'aurais même pas besoin de l'amender pour la floraison, mais je vais le faire. Au pire, on aura pour l'année prochaine. Mais je réamenderai l'année prochaine, ça c'est clair. Et je perdrai pas tout ce temps-là. Afghan. Ça y est, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec celle-là. À la phase 2. Avec les cages que j'ai commencé à patenter. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir passer à la phase 2. Transformation. J'ai entendu un petit truc là en tirant. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, ça a juste descendu. C'était bien calé. Et oui, il va falloir pas lisser vite là. Vite là, il dépasse bien de la cage. Regardez ça. De tous les côtés. Puis tout ça, ça va redescendre. Ça va redescendre. Toute la vasque, elle va redescendre. Ça va être à plat. Un petit tapis volant. Super Skunk. Il y a bien des trucs que je vais faire l'année prochaine, comme m'occuper du sol, la luzerne, les vers. Les vers, ça c'est clair que c'est le gros truc. Mais il y en a dans le compost bionique, il y en a toujours. Il y en a toujours. Toujours des petits vers rouges, il y en a toujours. C'est pour ça que je l'adore ce compost. D'ailleurs, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai pris peur. Je me suis dit non, je peux pas mettre mes plantes dedans, elles vont se faire bouffer par le compost. Ok, on continue. On a commencé les lits de culture. Tout à l'heure, ça a coupé, j'étais sur Tangerine Dream. Bon, il n'y a rien à dire. Le traitement. Et ça n'a pas de dégâts. Donc soit c'est pas des. Soit ce ne sont pas des scarabées japonais. Mais regardez bien, hein. Vous pouvez voir là. Pour moi, c'est des scarabées japonais. Et en fait, quand il y en a beaucoup. Donc c'est exactement ça. Ils font d'énormes dommages, mais moi, ils m'en font pas. Je sais pas si c'est à cause de l'ail, ou je sais pas par quel phénomène, à moins que ce n'est pas des scarabées. Mais bon, pour moi, ça y ressemble. Celle-là aussi, elle est vraiment prête pour la phase 2, ça y est. La vasque est clairement là. C'est complètement vide au milieu. Il y a 2-3 trucs branchouilles qui restent. Je les laisse. On verra ce que je vais faire. Et nous, il va y avoir le filet. Le filet, il devrait être à cette hauteur-là. Parce que je vais vous montrer, j'ai déjà commencé. Mais j'ai pas mis les filets. En fait, j'ai fait un test et ça a l'air pas mal. Et vous voyez ça? Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Ces petits papillons là? Ben, c'est ce genre de papillons là, mais ils sont blancs. Ceux que j'ai vus là, les corn here worm, worf ou worm, je sais plus exactement. Ils sont blancs. J'en ai beaucoup. Donc je suis conscient que le danger est là. Ça c'est la Berry. La vasque est aussi là, puis là c'est bien gros sur les côtés. C'est tubulaire. C'est cylindrique. Tubulaire ça fait rectangulaire, là c'est plus cylindrique. Fat ass. Ouais. Gros cul. J'ai rien contre ça là. Chacun ses goûts là, mais c'est juste que. Ah non, il y a des feuilles, je sais pas, elle commence à. Je sais pas, peut-être qu'elle a soif. Hein. Pas encore, c'est sûr qu'elle penche pas là.
Mais il y a des feuilles qui sont pas super belles. Je la trouve pas super belle celle-là. Je vais la regarder. Mais il n'y a pas de traces de... Allez, je vais mettre ça long. Il n'y a pas de traces de trips. Puis c'est sur le dessus. Majoritairement c'est sur le dessus, faudrait que je regarde. N'hésitez pas hein, si vous pensez que je passe à côté de quelque chose, je vais toujours valider, hein, mais si vous pouvez, si vous constatez un truc, n'hésitez pas. Hein. Alors je sais pas si les oiseaux c'est vraiment utile pour le contrôle, mais j'en ai vraiment beaucoup. Ça, vous voyez, ça là, regardez ça, en flag. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici là. Allez. 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 Excusez. Il y a quelque chose, c'est collé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il devait y avoir un nid, quelque chose, je sais pas si c'est mort, du fait que j'ai traité. Faut que je regarde bien ce morceau-là. J'ai beaucoup d'hélicoptères qui passent. Je paranoïe pas, c'est légal. Ok, je reviens à ma bestiole. Je vais essayer de faire vite parce que la vidéo, sinon ça va encore surchauffer. Je sais pas. C'est pas beau. C'est pas beau, bien droit, mais il y a pas de rien. Donc soit c'est que ça a fait effet. Ah, les papillons. Soit ça a fait effet, il est mort. Mais c'est tellement petit. Regardez ce que je viens de voir sur la branche. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais. Il y a un tout petit point blanc. J'ai réussi à l'enlever. Parce que ça peut être des œufs. Ça peut être des œufs. En général, ils sont sous les feuilles. Les feuilles les œufs là, des larves là. Et ce que j'ai compris de ma compréhension du truc, après je peux me tromper, mais c'est sous les feuilles. Et c'est imperceptible, imperceptible. Vous pouvez pas traiter ça. Vous pouvez pas, vous vous en rendez compte que quand ça a éclos. Je veux dire, c'est une aiguille dans une meule de foin. Puis quand ça a éclos, j'ai eu de la chance, j'ai allumé, je pense, just in time. Just in time. But, I have to regulate my situation. C'est ça, je dois régulariser ma situation parce que... Parce que pour shooter, il faut avoir des permis pour les produits que je veux utiliser. Bah, j'imagine c'est partout pareil. Ça, c'est des normes. Bon, Chiskaberry. Ah, regardez le top. Regardez, c'est pas beau là. C'est pas beau là, celle-là elle tombe. Pourquoi elle tombe? C'est un peu comme marronné, c'est bizarre. Le top. C'est pas si pire. Attends, j'ai manqué quelque chose. Non, c'est pas si pire, c'est les feuilles comme ça, c'est bizarre. C'est comme les premières grandes feuilles. Faut que je regarde. N'hésitez pas à m'orienter, hein, si vous... Si... Regardez, c'est pas vert. Légèrement... Je sais pas. Peut-être qu'à la fin, je sais pas. C'est ma première culture, on verra bien.
J'ai eu des araignées il y a 2-3 jours. Donc je regarde. Ah non, c'est juste... non, je sais pas. Je sais même pas si c'est un cadavre. En général, ça part en poussière de ce que je vois, moi. Bon, on verra bien. Okay. Ça, c'est la... Critical. Ouais, critical. Franchement, je les avais négligés, puis je vois quand même une certaine noblesse. Hein. Sincèrement, je les avais... bon, j'avais vu que c'était des... Elles avaient un bon rendement. Mais en les regardant pousser, je les négligeais par rapport aux autres. Oh, 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 oh. Une feuille qui twist. Pourquoi tu twistes, toi? Il faut aller regarder. Là. Faut chercher. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as twisté, toi? Après, j'ai fait 2 shoots consécutifs, mais le deuxième, il était vraiment léger. Hein. Juste 8 litres, mais histoire de... Puis je pense que je vais refaire un shoot quand même de ce que j'ai là, du BTK. Tout en essayant quand même de me procurer légalement les produits dont j'ai besoin. J'aime pas les feuilles qui twistent. J'aime pas, c'est des mauvais signes. Puis je pense que je vais quand même procéder au nettoyage intérieur très rapidement. Parce qu'une fois que tous les bambous vont être installés, j'installe mes filets que j'ai déjà commencé à acheter. Et il faut que ce soit clean, parce qu'après j'aurai plus vraiment accès à l'intérieur. Puis je veux plus trop avoir accès à l'intérieur juste pour arroser. Mais je serais capable d'envoyer un tuyau, une lance, quelque chose, je sais pas. Mais j'aurai accès par le dessous, mais j'ai pas trop envie de me pencher, de me péter le dos là. À la quantité que j'ai. Quand même, c'est de l'outdoor. Hein. Donc je me bats contre les éléments, sincèrement. Bon, allez, on continue. Ça, c'était critical. Une autre Chiska. Une autre Chiska. Chiska. C'est ça, hein, je vais pas regarder le nom. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça, c'est Chiska. Ouais, c'est ça, c'est Chiska Berry. Je commence à retenir mon plan d'aménagement. Parce qu'il il bouge. Il bouge en fonction de ce que je dois faire, il bouge. Mais il bouge pas trop souvent parce que ça fait transpirer. Puis rappelez-vous, déplacez ça doucement quand c'est sec. Parce que mouillé, c'est pas faisable. C'est un coup on va se faire mal pour rien. J'y reviendrai, je referai un tour plus précis plus tard, plus méticuleux on va dire. Je vais ouvrir là, et ça c'est la pink couche. On voit bien que ça penche. Il y a des plantes en arrière là. Mais il y a un trou. Il est là. Il y a des branches qui profitent du soleil. Ça c'est pas bon. On va essayer de la placer. Puis la première fois en fait que j'ai vu des caterpillars, c'est parce qu'en fait elle était comme twistée sur le truc. Mais en dépliant la feuille, ma surprise, il y avait un Kinder dedans. C'était un Kinder la petite feuille, il y avait une surprise. La surprise divine, mais bon. Hein. Parce que dans le sens où j'ai allumé, je veux dire, si on le voit pas, on le sait pas. Puis je préfère allumer et puis essayer de prendre des mesures que me rendre compte à la fin. J'ai vu un petit point noir à l'intérieur de ce truc là, du cœur. Je vais essayer d'aller checker. RAS de l'ombre à cause du téléphone, je pense. Faut pas toucher le moins possible. Mais il faut quand même
essayer de regarder. Donc on tire une feuille tranquillement. Et je fais ce que je peux. Hein. À chaque fois que vous les touchez, c'est un stress. Celle-là, elle veut revenir. Hein. Elle veut revenir à l'intérieur. Hein. C'est hallucinant, tout à l'heure je parlais, pendant que ça refroidissait, il y a un papillon, exactement le criminel recherché, il passe à côté de moi tranquille. Oh punaise, j'ai failli sortir le bazooka. Oh là là. Parce que c'est le genre de truc qui doit se régler avec un bazooka, si vous prenez pas la mesure du problème. Enfin ici j'ai vu des trucs là, c'est dramatique quoi. Franchement honnêtement c'est dramatique. C'est dramatique. Et tout ça en fait ça aurait pu être amoindri, contrôlé en prenant des mesures préventives. Donc ça, en fait je me rends compte que je pensais être préparé mais l'expérience est la meilleure préparation. Et à un moment donné il faut bien commencer puis c'est ça. Qu'est-ce que nous avons là? Pas le petit point blanc, juste à côté. Ça doit être un cadavre ou je sais pas. C'est sur Pinkouche que je l'ai vu en premier cette fois-ci. Puis après sur Sensi Star. Mais sur Sensi Star, sur Bouboule, j'ai vu deux petites araignées rouges. Mais pas des araignées rouges qu'on n'aime pas. Je pense leurs prédatrices, elles étaient rouges, mais d'une rapidité. On dirait qu'elles volaient carrément sur la feuille, mais non. Mais non, elles ne volaient pas. C'est hallucinant comment ça allait vite. C'était vraiment des prédatrices. Bon, Pinkouche. On va regarder le top encore. Elle est pas mal. Ouf. 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 J'ai envie de leur mettre de la musique. J'ai vu un truc, il parlait des fréquences. Enfin, c'est pas la première fois que j'en entendais parler. Frequency, je sais pas. Alors maintenant, je sais pas. Mais je sais qu'elle communique. Et vu toute la quantité de mycorhizes que j'ai mis, elles sont sur la 5G. Hein. Oh purée. Elles sont sur la 5G. On va aller chercher le tronc de celle-là. Et regardez-moi la bête. Regardez-moi la bête. Franchement, je pense même pas que j'arrive à le tenir, à fermer les doigts de ma main. Je pense pas que j'y arriverai. Oh, faut vraiment que je nettoie. Là, je passe le weed eater. Allez, je prends des mesures là. Dès que j'ai fini de nettoyer mon deck, je mets ça à terre. Puis je me sers du gazon pour le paillage autour, pour éviter que ça repousse. Garder le contrôle un maximum de temps. Parce qu'après ça, je risque de plus bien avoir accès là-dessous avec les outils. Selon ce que j'ai prévu. Ça peut sortir. J'ai pas fait le tour depuis je sais pas combien de temps pour les sortir. J'ai trouvé sur celle-là, ici. Faut que je valide où exactement. Oh. Mais j'ai trouvé sur cette LA Amnesia, j'ai trouvé les mêmes traces de botrytis que sur la Blue Kush Berry. Alors, coïncidence, ça fait 2 de Paradise. Coïncidence, ça fait 2 en lit de culture. Différents paramètres peuvent rentrer en considération. Il fait très chaud, très humide. Il mouille pas. Il ne mouille pas. Il ne pleut pas depuis plusieurs jours. Et peut-être en fait c'est mon arrosage hein, simplement. Donc là je les ai arrosés. Ça va faire 2 jours dans quelques heures. Je pense que celle-là je vais leur laisser encore. En fait je vais juste arroser les. Je vais juste arroser les rhizopotes. Puis celle-là je vais leur laisser le temps. Et quand elles vont montrer les signes, je vais leur mettre. Mais je vais attendre. Je vais attendre parce que là ça fait comme 2 qui me lancent des signaux. Puis un signal. C'est un signal, mais 2, il y a le feu, quoi. Il n'y a pas de fumée sans le feu. Mais 2 signaux identiques, c'est soit les génétiques qui sont un peu douteuses, ce dont je doute,
Mais ce qui est possible, hein, parce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Soit c'est mon arrosage qui est, je sais pas, j'ai dû trop le remettre. Donc je vais commencer déjà par ce que je peux faire, c'est-à-dire mon arrosage, ce que je peux contrôler moi, les paramètres que je peux contrôler moi. Après, si ça se reproduit, on verra bien. Mais c'est exactement la même chose. Le bout de la sommité qui est violacé. Puis en fait, c'était où exactement? C'était sur laquelle en fait? Parce que celle-là, si c'est une LA Amnesia, mais je pense que c'était sur l'autre, ouais. De mémoire, c'était sur l'autre. C'était sur celle-là. C'était sur une branche et puis j'ai coupé sur le côté. J'ai coupé sur le côté. Je cherche, je ne trouverai pas, puis quand je chercherai pas, ben ça je vais trouver. En tout cas, ceci étant dit, c'était vers ici, c'était vers ce côté-là. À valider si c'était. Je pense que c'était cette plante-là de mémoire, c'est vraiment cette plante-là. Mais c'était il y a 2-3 jours, puis là, je veux dire, ça a grandi depuis. Ça a grandi, puis je l'ai coupé vraiment, mettons, pour pour vous donner une idée. Je vais le. Ça. En fait, je l'ai tout comme trouvé là. Je l'ai trouvé là, admettons, sur celui-là, sur le départ. Mais je l'ai coupé. Je suis allé la chercher quand même, je veux pas. Non. Faut quand même une marge de sécurité. Isoler le truc. Puis j'espère là, si c'est assez intelligent pour emmagasiner l'information, ça va le faire. Qu'elle résiste au moins de ce qu'elle peut. De ce qu'elle peut résister. Bon, je sais pas si je vous en ai parlé du Luna Privilège ou Luna Tranquility. Il y a ces deux produits-là. Alors c'est bon pour les pommes et puis pour d'autres produits, pour d'autres cultures. Et il y a aussi le Success. Le Success, ça c'est pour les larves, les insectes. Et le Luna, c'est le fongicide. Il est bon pour le botrytis, le mildiou. Mais idéalement, il faut en mettre en alterner deux. Y aller en alternance pour que l'efficacité reste optimum. C'est la stratégie de base. C'est vraiment la stratégie de base quand on applique des fongicides ou des pesticides. Mais le gros avantage de l'insecticide, en fait, c'est un bio-insecticide. C'est à base de spinosade. Ça, c'est LA Amnesia. Elle commence à partir un peu quasiment en pyramide inversée. C'est bien. C'est bien. Puis après, tout ça, ça va être couché. Ça va être couché. Tous les côtés vont être couchés bien comme il faut. J'espère rapidement. Sinon, ils vont se coucher tout seuls, puis ils vont être retenus. C'est tout. L'autre LA Amnesia. Ouais, c'est ça. Donc, le bio-insecticide, il est à base de spinosade. Et ça, apparemment, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Je pense que j'ai vu des prix de bouteilles de 850 $ pour 1 litre. Puis moi, j'aurais besoin de, je pense, 100 millilitres pour faire ma saison. Donc, soit j'en achète 1 litre, mais ça m'étonnerait. Soit j'essaye d'en acheter quand même légalement à quelqu'un qui en a acheté, qui lui en reste. Après, je ne suis pas à l'abri, hein. Ça peut être dilué, ça peut être de l'eau, ça peut être ci, ça peut être ça. Hein. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Mais toujours dans le cadre légal, je veux dire, je vais aller chercher mon permis, je me suis renseigné, j'ai appelé, ils ont mon nom et tout, il n'y a pas de problème. Je veux dire, s'il y a un cours à aller faire, je vais le faire. Puis s'il peut se faire en ligne, je le fais ce soir. Ah oui. Ça, elle devait être collée puisqu'elle est toute mouillée. Il n'y a pas de bestiole derrière. Elle a été mouillée ici. Je pense que c'est parce qu'elle a été collée. Parce qu'elle a eu du soleil quand même depuis ce matin. Il y a une petite brise légère, vraiment légère. Ça frissonne légèrement. En fait, je sais pas si ça frissonne à cause des insectes. Non, non, faut abuser. Il ne faut pas abuser. Bon, la surface quand même est plate. Hein. Là, celle-là aussi, ça fait Bobo XXL.
Ça là, ça fait Boubou XXL. Je sais pas si vous voyez bien, si vous vous rendez compte. Regardez, là. Moi, je tiens mon téléphone, mais je regarde la plante. Je regarde pas mon téléphone. Donc, je sais pas en fait ce que vous voyez. Je suis désolé. Je vais prendre soin. Puis si ça va bien, je m'équiperai. Puis je prendrai une caméra frontale. Comme ça, vous verrez exactement ce que je vois. Blue Cushberry. Celle-là, c'est celle des deux qui résiste le mieux. Enfin, qui m'a montré le moins de signes. Parce que l'autre, elle a eu comme des traces de botrytis déjà. Mais je vous promets que celle-là, là, regardez les départs. Là, ça commence. Mais j'ai vu un ovaire, je vous promets, ils sont juste énormes. Énormes. Celle-là, je pense qu'elle fait des têtes comme dans les photos. Tu sais, les photos que tu te dis, ouais, c'est retouché et tout, bah, c'est ce genre de produit-là. Là. Un excellent produit pour les gars qui ont la main verte en intérieur. Parce que ça, il ne faut pas se mentir, hein, c'est pour l'intérieur. C'est pour l'intérieur, mais c'est extrêmement beau. Extrêmement beau. Là, on voit, regardez, vous avez vu la feuille? Peut-être le pH, mais j'y toucherai pas. Hein. Franchement, me demandez pas le pH, le C, les ppm. Non, non, pas en extérieur. En intérieur, oui. Je le ferai volontiers. Mais pas pour l'extérieur. Elle est bien. Pour l'instant, elle n'est pas sur le respirateur artificiel, c'est bon. Je vais continuer les traitements pour les larves X que j'ai pour l'instant. Mais d'un autre côté, en shootant 2 fois comme ça, je me demande si je me suis pas fait plus de mal que de bien. Si ça les a pas, parce que la petite que j'ai trouvée là, franchement. Mais bon, je pense qu'elle venait d'éclore. Et qu'elle avait peut-être pas encore bouffé, mais ça m'étonnerait. Là, c'est la deuxième. Le trou, il était là. La branche que j'ai coupée là, elle était exactement là. Il n'y a pas de sommité encore à cet endroit-là, mais il y a de la feuille. Puis s'il y a de la feuille, à un moment donné, il va y avoir de la sommité. Alors je leur ai donné de l'eau parce qu'en plus de ça, regardez ça. Il y en a une ou deux qui me font ça. Je pense que c'est même pas, je pense qu'il y en a juste une. Celle-là, elle est vraiment plus fragile. Elle montre des signes. Elle montre des signes. Pourtant, elle n'a jamais eu de dose de quoi que ce soit. Bon, le sol est ultra riche, ultra vivant. Parce qu'il y a des vers dans le compost. Bon, c'est pas, j'ai pas inoculé moi-même. Puis je le ferai l'année prochaine, j'espère bien. Mais au niveau du sol, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, il y a un gars aux États-Unis qui a eu le même problème que moi avec les. Enfin, le problème. Disons, elles ont un peu cramé au bout à cause de l'azote, du nitrogène. Et c'était les mêmes semences que Soma. Parce que ça m'a fait ça, je pense, sur les Rockbud et les LA Amnesia, ou juste les Rockbud. Et ça, c'est quand je les ai mis en terre. Donc, oui, elles aiment les. Lui, il est marrant, lui. Soma. Elle préfère la culture organique. Ouais, mais est-ce qu'elle est capable de supporter un vrai sol vivant? Mais oui, parce qu'en fait, je veux dire, moi j'ai rien fait, hein, j'ai pas floché, rien du tout. Puis il n'y a eu aucun problème. Puis j'appelle pas ça. Parce qu'en plus c'est même pas partout. Hein. C'est même pas partout. C'est même pas partout. C'est à quelques endroits, on peut voir ça. On peut voir. Alors, j'arrive même pas à le retrouver. Ah si là.
Ces deux-là, là, par exemple, on voit que c'est un petit peu jaune et cramé au bout. Puis, j'allais dire celle-là aussi, mais il y avait une bestiole. Elle vient de s'envoler. Donc, non, non, elles prennent, c'est bon. Puis vu que là, elles sont à ce stade-là, là, elles en ont besoin. Donc, je vais attendre pour leur donner, mais quand je vais leur donner, elles vont avoir. Tangerine, le phéno le plus haut. Le phéno le plus haut. Moi, je vais essayer de faire vite pour pas que ça stoppe là. Le phéno le plus haut. Bon, là, on commence les choses sérieuses. Regardez ce que j'ai fait. Je vous laisse regarder. J'ai recyclé mes trucs que je ne conseille pas là. Je vous les déconseille fortement, mais à leur décharge ouais, ça, leur décharge, simplement, on peut leur accorder qu'ils sont réutilisables. Et pour, en fait, ça, j'aime pas le plastique, mais je vais mettre des serre-câbles. Hein. Non, je vais pas laisser ça comme ça. Parce que le premier, il est un peu bancal. C'est là, je vais y revenir là. Mais le deuxième, il est un peu mieux fini, un peu plus stable. Mais quoi qu'il arrive, je vais sécuriser avec des serre-câbles. Ça, c'est clair que je sécurise avec des serre-câbles. Donc, c'est comme ça, c'est pareil en bas. Il faut faire attention quand on passe de rien casser. Hein. Bon, ça, je veux dire, je vous apprends rien, j'imagine. Et en fait, c'est superposé, c'est à peu près au même endroit, en haut et en bas. Et après ça, je vais mettre mes filets que j'ai achetés, mes filets de protection oiseaux, qui vont servir de tri. Puis au moins, je pourrais passer le weed eater, parce que pour moi, c'est super important de garder ça bien propre en bas, comme vous voyez. Hein. C'est super important pour moi. C'est pas de la procrastination, c'est juste comme ça. Tangerine Dream. Bon, donc ça, c'était ayahuasca. Mais regardez, regardez, je vais vous montrer un truc. Je vais essayer de le faire. Regardez ça. Regardez cette branche. Et cette branche. Regardez. Regardez. Donc là, ça presse. Là, en fait, il y a 3-4 jours, j'ai tiré une branche, j'ai regardé. Et là, je me suis dit, oh merde. Merde. Donc, je pensais être prêt, mais définitivement non. Puis, vu que c'est ma première culture, ben, je vais apprendre et je vais m'ajuster. Tout simplement. Tangerine Dream. C'est devenu un beau buisson. Je vous laisse apprécier. Là, c'est. Parce que là, il y a la blueberry qui est là. Et là-bas, il y en a une autre. Mais là, vous voyez quand même le top. Là, vous avez une vue du top. Il faudrait que je vous montre les troncs. Non, il faudrait que je vous montre les troncs. C'est pas les plus gros, mais là, ça commence à devenir extrêmement décent. Extrêmement décent. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oh. Ça, c'est le petit bout que vous voyez, c'était la branche la fois qui faisait la gueule. Malheureusement, elle a pris le bord, comme on dit ici. Elle a pris le bord. Bon. Attends, je lui ai fait une coupe sur le dessus, à Bouboule, parce qu'il y avait du matériel. Donc je continue à palisser. Puis en fait, jusqu'à ce que j'installe mes filets. Donc vu qu'il faut finir ça très très vite, c'est ça. Bouboule, Gorilla. Gorilla Skitlets. Gorilla Skitlets. Encore le même phénomène, hein. Je ne sais pas si vous pouvez m'orienter. Regardez, ces feuilles-là sont plus jaunes. Est-ce que c'est un signe qu'elles manquent de bouffe? Parce que les feuilles qui sont plus bas, plus en aval, même si elles sont plus grosses, elles sont plus... C'est pas normal. Selon moi, c'est pas normal. Parce que celle-là, elle est plus jeune que celle-là. Donc celle-là, elle devrait être plus claire que celle-là. Celle-là, elle devrait être plus verte. Mais là, c'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle est vert clair. Parce que les petites sur le dessus, plus nouvelles, elles sont plus foncées. Donc pourquoi est-ce que ces feuilles-là sont jaunes? Merde, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Ah, elle a soif, ça y est. J'ai commencé le tour tout à l'heure, puis là, regardez.
J'ai commencé le tour il y a environ 1 heure. 1 heure et demie parce que ça, il y a eu une demi-heure de break pour la batterie. Regardez, elle a soif, ça y est. Donc il va falloir que je lui donne de l'eau. Puis celle-là aussi. On le voit sur le côté. Ouais, il va falloir que je donne de l'eau. Là tu vas avoir un petit peu soif encore, un petit peu. T'as pas encore tout à fait bien soif. Bon, là, c'est le premier que j'ai fait. Alors il est bancal. Il tient moins bien. L'autre il est plus rigide. Et ici, j'ai fait une petite erreur. En fait, je m'en suis rendu compte. C'est que je l'ai mis trop bas. Donc il va falloir que je les enlève et que je les replace un peu plus haut. Déjà pour, c'est pas juste pour économiser du filet, mais c'est que plus c'est serré, plus c'est rigide. Plus c'est, je veux dire, moins il y a de distance, mieux c'est. Et puis j'ai pas besoin de couvrir jusqu'en bas, ça n'ira pas jusqu'en bas. J'ai besoin de couvrir un peu plus haut. Ouais. Ouais. Là, il y a un petit peu de, je sais pas, décoloration ici. Je regarde, je balaye du regard, j'en vois pas d'autres. J'ai une feuille qui vrille avec un peu de décoloration, tout petit peu. Bon allez, on finit, on achève. Blue Gelato. Alors j'ai fait plusieurs vidéos, je sais pas si je vous ai transmis l'information, mais prix Nobel, j'ai pris mon tuyau qui était coincé pour arroser, j'ai fait ce mouvement athlétique de lui donner du loose, du jeu, et j'ai fait tomber toutes ces branches là. C'était franchement, je l'ai vu au ralenti se faire. Dans ma tête ça s'est fait au ralenti, je vous jure. Tout ça, ça s'est mis à terre. Mais bon, il n'y a rien qui ne vit plus là. Je veux dire, j'ai tout juste légèrement retenu. Je pense que je vais les enlever dans un jour ou deux. Puis ni vu ni connu. Au contraire, là où ça a cassé, ça va être plus solide. Parce que ça a cassé, hein. Ça a cassé mais pas sectionné. Donc ça fait comme un pincement là où il ne devrait pas y en avoir normalement. Surtout pas à ce moment-là. Comme ça. Mais bon. Là, la vase qui est là. Alors, en fait, c'est ça. Maintenant, comment ça va se faire, en fait, c'est qu'il va y avoir le filet qui va faire comme ça, qui va faire comme ça là-bas, ici aussi, de l'autre côté aussi pareil. Et c'est facile. Je prends, hop, je le tire dans le filet, et tous ces petits trucs-là, ils se relèvent. Et là, comme on dit ici, tu jases. Là, tu pars. Mais bon, c'est une opération. Mettre le premier, ça m'a pris un peu de temps. Le deuxième, un peu moins. Puis celui-là, il faut que je le reprenne. Puis ça a un coût, ça. Ça a un coût. Le filet aussi. Le filet, c'est minime. Ça, c'est un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Mais bon, mes trucs en PVC, ça aurait été bien, mais ça aurait coûté juste 2 fois plus cher.